Bonjour mes chers Gémeaux. Alors nous voici réunis une seconde fois ce mois-ci parce que nous sommes le mois de juin et que c'est votre mois anniversaire mes amis et que je vous fais un petit cadeau en vous faisant une petite vidéo supplémentaire qui concerne exclusivement le professionnel et le financier. Alors je crois que j'ai oublié de vous le dire dans votre guidance générale, hein, je suis désolée, mais voilà, c'est important pour moi que vous ayez votre petite guidance du mois anniversaire. Alors, ça se déroule de la manière suivante. On va déjà voir vos énergies pour ce mois, financièrement parlant, professionnellement parlant, on va voir ce que ça veut nous dire. Et après, on fera un petit peu de tarot, un petit peu d'oracle, et on va développer tout ça et voir quels sont les messages pour vous ce mois-ci, mes Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon anniversaire. Je fais partie de votre team, de la team Gémeaux, moi aussi. Je suis une petite Gémeaux. Et du coup, ben, ça me touche, bien entendu, plus personnellement, hein, comme à chaque fois, c'est normal. Hein. Donc, je suis avec vous dans ce tirage et on va voir ensemble ce qui va nous arriver ce mois-ci. En tout cas, ce que les cartes ont à nous révéler, ce que les cartes ont à nous dire, ce que les énergies ont à nous faire passer comme vibration. Et bien entendu, on reste sur un tirage général, mes amis. Ne l'oubliez surtout pas. Alors, dans un premier temps, j'ai tiré justement l'oracle des 7 énergies et j'ai tiré une carte du tarot akashique. Alors, voici ce qu'il en ressort. Il en ressort la libération volontaire. J'adore. Et vous devez adorer vous aussi. Et les sables du temps. Alors, avec ces deux cartes, déjà, pour moi, ce qu'il y a d'important ici, alors je vais quand même vous donner ma première, comme d'habitude, hein, mon premier petit message. J'ai souvent un mot comme ça qui arrive et je ne sais pas pourquoi, il arrive. Et ce mot, c'est besoin. C'est mes guides qui me l'envoient, on va dire. Hein, le mot besoin. Alors, il y a vraiment toutes sortes de besoins, hein, mais c'est un ressenti avant tout. Donc, vous avez peut-être besoin de quelque chose de très particulier ce mois-ci, au niveau professionnel, au niveau financier. On va développer tout ça et on va voir si, justement, on ressort cette idée du besoin, peut-être besoin d'argent pour réaliser un projet, besoin de plus de temps pour réfléchir. En plus, on a la notion ici du temps, hein, donc allez, je vais développer mes cartes. Donc du coup, ici, effectivement, on a la notion du temps et de la libération. Moi, je trouve que ce sont deux cartes qui s'unissent merveilleusement bien, parce que l'une nous parle ici, par exemple, que le temps est essentiel, c'est sûr, que le temps est peut-être venu pour vous, qu'il y a peut-être une occasion qui se présente à vous pour pouvoir réaliser quelque chose de particulier au niveau professionnel ou financier. Peut-être que vous avez un projet, peut-être que vous avez une situation qui nécessite une action ou une conclusion aussi, puisque la libération volontaire, c'est quand même aussi la conclusion de quelque chose, on se libère de quelque chose. Peut-être avez-vous besoin de vous libérer d'un travail qui est trop pesant, dans lequel vous vous êtes énormément investi, parce que ici, on voit bien que cette personne, vous voyez, le sablier a déjà bien passé, le temps est déjà bien passé, et pourtant cette personne se remonte quand même les manches. Donc c'est comme si il y avait une idée, un projet, un travail dans lequel on s'est beaucoup investi. On rêve d'autre chose parce que il y a quand même dans sa petite main une espèce de parchemin. Pour moi, le parchemin, c'est peut-être l'idée d'un plan, d'une idée, d'un projet, vous voyez, dans l'avenir. Mais on se relève les manches parce qu'il est peut-être temps justement de passer à autre chose. Parce qu'on a beaucoup donné dans un travail et que l'on a envie de se libérer et de se sentir libre dans sa vie professionnelle et peut-être aussi de se sentir aussi plus libre dans un côté financier.
Donc, la libération ici, j'ai envie de vous dire que non, j'ai pas envie de vous dire parce que moi je le ressens vraiment comme ça. Je ressens que on a quelque chose de pesant au niveau du travail et qu'il est temps que ça s'arrête et qu'il est temps de passer à autre chose. C'est vraiment le premier message que je reçois. Alors, donc, c'est le deuxième, puisque le premier c'était besoin. Alors, est-ce que vous avez justement besoin de vous libérer d'un travail où vous ne vous sentez plus à votre place, vous avez besoin de vous sentir plus libre de vos mouvements, de vos gestes, de vos pensées, de vos actions, de vos décisions aussi au sein d'un travail. Est-ce que vous avez aussi besoin d'argent pour pouvoir justement être actif et pouvoir agir au niveau de ce côté professionnel ici? Mais il y a vraiment une envie de changement, mes petits Gémeaux. Hein. Donc, on va voir avec le tarot. On va voir ce qu'il va nous révéler, ce tarot. Je vous montre lequel j'ai pris. J'ai pris le tarot des vagues de guérison. C'est joli comme nom. Allez. Alors, regardez. Hop. Allez, c'est fait. C'est parti. Les cartes ont des choses à nous dire. Ouais. Waouh. Les cartes ont des choses à nous dire. On démarre avec l'impératrice. Impératrice en position positive. Je vais y arriver. En côté positif, excusez-moi. Vous savez que je les brasse pour avoir le côté positif et négatif. Et il y a du succès ici. Il y a quelque chose de rapide qui arrive. Il y a peut-être une promotion. Peut-être que vous arrivez, voilà, vous remontez les manches parce que vous vous battez pour avoir une promotion. Et du coup, libérer un stress, libérer une situation. Peut-être que du coup, la promotion forcément engendre l'argent. En tout cas, avec cette impératrice, vous pouvez aller vers une augmentation de salaire par rapport à une promotion. C'est quelque chose qui peut vous libérer, mais il peut aussi y avoir de l'argent qui arrive d'une manière ou d'une autre et qui vous permet de réaliser un projet. Parce que l'impératrice, on parle aussi de richesse, d'abondance. Pour certains, ça peut être un diplôme aussi qui est réussi, peut-être un stage, quelque chose qui vous permet justement d'obtenir un job, de changer de job. Pour moi, il y a un changement ici. Hein. On a besoin d'autre chose. Mais il y a une réussite. On démarre avec cette impératrice, on démarre en beauté, mes amis. Avec l'as de bâton, regardez. Vous voyez, il y a bien le commencement de quelque chose. Il y a vraiment peut-être la création de votre propre entreprise. En tout cas, il y a une création ici. Il peut y avoir une collaboration. Vous pouvez aussi vous mettre en partenariat. C'est une carte de chance ici. Hein. Vous pouvez, c'est très positive. Hein. Il peut y avoir un succès, il peut y avoir de l'argent qui rentre. Donc on est vraiment ici dans une idée de peut-être de réaliser un projet, d'avoir son auto-entreprise, peut-être de faire une démarche auprès des banques pour obtenir un prêt nécessaire pour pouvoir justement se mettre à son compte. Peut-être qu'il y a une rentrée d'argent qui n'était pas prévue, inattendue, qui arrive et qui débloque tout. Mais je comprends pourquoi il y a une libération ici. Hein. La reine d'épée. Toujours. Alors, on n'a que des aspects positifs. Déjà, c'est fantastique, c'est magnifique. Avec la reine d'épée, il y a beaucoup de prudence, en fait, dans vos dépenses, dans vos choix, dans vos actions. Vos idées sont claires, mais vous faites attention. Donc, vous savez très bien ce que vous voulez. Ce qui vous arrive ici, c'est fantastique, c'est merveilleux pour vous, mais vous allez prendre votre temps afin de bien poser les choses, afin de faire en sorte que tout soit bien clair, bien net. On a cette idée de maîtriser.
d'être organisé, carré. Si les choses ne sont pas faites à la légère, parce que ce qui vous arrive là, c'est ce que vous désiriez peut-être depuis longtemps, puisqu'on a la libération. Hein. Et enfin, on a le roi de bâton. Et vous avez des cartes extraordinaires. Vous avez des cartes très fortes, très puissantes, parce que le roi de bâton, c'est le succès à nouveau. Donc, il peut y avoir aussi une idée de mutation. Hein. Peut-être que vous aviez demandé votre mutation. Peut-être que vous signez un nouveau contrat. Peut-être que vous changez d'entreprise, vous créez votre auto-entreprise. En tout cas, il y a de l'investissement ici, du dynamisme aussi. On est vraiment à fond dans ce qui se passe. Donc, c'est hyper positif pour vous, là, ce mois-ci. Mes Gémeaux, il y a vraiment... Mais vraiment... un dynamisme, justement, une avancée. On prend du grade, on prend des décisions, on a la possibilité de, et on ne laisse pas passer ça. Hein, ça, vous y allez, hein, vous foncez. Hein. On va voir avec le Normand. Alors, il y a de l'amour, il y a un choix. Moi, je pense que c'est possible que vous vous mettiez en partenariat. Attention aux mauvaises langues. Mais bon, la jalousie, ça fait partie intégrale du caractère des gens. Il est fort possible que vous fassiez quelque chose à deux, avec votre autre ou avec quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur, quelqu'un que vous appréciez énormément. S'il vous plaît, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît, professionnel, financier. On a bien le travail qui ressort ici, mais il y en avait deux, hein, donc je ne les prends pas. Voilà. Joli. Donc, on est vraiment ici avec l'impératrice et le cœur. Forcément, j'ai envie de vous dire que le succès, il peut être à deux ici. Hein? C'est quelque chose peut-être que vous réalisez avec votre autre, avec des gens qui vous tiennent à cœur, des gens que vous aimez, que vous respectez, qui vous respectent et avec qui vous avez totalement confiance. C'est pour ça que je vous parlais de partenariat tout à l'heure. Vous allez bien faire un choix parce que vous allez avoir la possibilité, avec l'as de bâton, de pouvoir... Il y a quelque chose ici qui vous permet de faire ce fameux choix. Ici, là, vous faites un choix, vous prenez une décision. Vous êtes vraiment dans ce dynamisme-là. Je change de direction. Je ne veux plus être dans la situation actuelle. Je ne veux plus. Alors, forcément, avec la reine d'épée et votre réussite, il va y avoir de la jalousie. C'est pour ça que vous allez être prudent et prudente. C'est-à-dire que je pense que vous n'allez pas crier haut et fort ce qui vous arrive. C'est pour ça que je parle de confiance. Ça va rester vraiment un peu entre quatre murs, voyez. C'est un petit peu ce que je ressens. Peut-être entre quatre murs d'une maison. Hein. C'est-à-dire que ça peut être familial, ça n'ira pas plus loin parce que il y a de la jalousie, ça peut provoquer de la jalousie. En tout cas, il y a des mauvaises personnes autour de vous qui auraient de mauvaises réactions, de mauvaises ondes vis-à-vis de votre réussite et de votre entreprise. Si vous entreprenez quelque chose, hein, c'est sûr. Hein. Puis on a cette merveilleuse maison sur le roi de bâton, hein, le roi de bâton qui nous parle de succès, qui nous parle de mutation, mais ça peut être aussi un changement de logement, un déménagement, on part à l'aventure, on s'installe ailleurs, on signe un contrat ailleurs, ou on travaille chez soi aussi, ou on travaille pour soi, en tout cas ça vous met vraiment le peps, hein, parce que c'est ce que vous vouliez, hein. Vous êtes bien là où vous désiriez, hein. C'est clair et net, hein, il n'y a pas de doute. Vous êtes dans un dynamisme qui vous ressemble, qui ressemble aux gens qui vous entourent aussi. Il y a beaucoup d'amour, de sécurité. L'insécurité, c'est juste les autres. Et les autres, vous allez tout faire pour les éviter. Vous allez tout faire pour qu'ils ne vous atteignent pas. Leur médisance, ça ne vous touchera pas.
Je pense que vous avez déjà eu affaire à cela et que vous allez faire vraiment le vide, ce qu'il faut pour ne pas que ça vous touche. Mais justement, je pense que vous allez être très discret et très discrète par rapport à cela. Allez, pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît. Mois de juin 2024, professionnel et financier. Ça annonce des belles choses financièrement parlant. Hein. Donc, si vous faites des démarches, si vous faites... vous voyez, c'est la fin. C'est vraiment la fin de quelque chose. Faites des démarches même auprès d'une banque. C'est très positif. Hein. Après, il peut y avoir un gain inattendu aussi. Si jamais vous êtes joueur, hein, on ne sait jamais. Il peut y avoir... il peut y avoir de l'argent qui arrive par un héritage, qui arrive par d'une manière ou d'une autre. Il y a de l'argent qui rentre ici, ce mois-ci. Et qui vous permet de mettre fin à un contrat qui ne vous convient plus. Allez, s'il vous plaît. Elles sont longues à sortir. Elles sortent par deux. Et moi, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour nos petits Gémeaux. Hop là. Oh, elles sont magnifiques. Alors, on commence par la mort, qui signifie bien la fin de quelque chose. On est bien d'accord. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Pour moi, vous arrêtez, vous stoppez un contrat de travail, ou alors vous stoppez, comment dire, vous arrêtez une fonction au sein de votre entreprise pour pouvoir justement avoir une promotion. Ou alors vous arrêtez dans une entreprise et dans cette entreprise-là pour être muté ailleurs. Mais il y a à la fin, vous adaptez à votre situation et quelque chose qui s'arrête pour pouvoir aller ailleurs. Vous avez une belle vision. Vous savez ce que vous voulez. En fait, votre choix ici, votre nouvelle destination, vous la connaissez déjà. Vous savez ce que vous voulez. Vous n'allez pas tergiverser, hein. Ça va pas être compliqué du tout, hein. Ça va être très simple pour vous. C'est juste que vous allez faire très attention à la manière dont il faut agir, à la manière dont il faut organiser tout cela. Et vous voyez, avec l'idée de l'eau, ici, moi j'ai l'idée du nettoyage. Et faire du nettoyage sur tout ce qui a pu être mauvais autour de vous jusqu'à présent. Sur tout ce qui a pu vous causer des soucis, des problèmes, du stress, de l'anxiété, des doutes. Vous voyez, tout ça, vous le nettoyez pour partir vers quelque chose de nouveau, mais qui vous correspond, qui est complètement en adéquation avec vous, avec vos idées, avec vos goûts, avec vos passions. Et vous voyez, à nouveau, on a cette idée de libération, on a cette idée de changer d'air, d'oxygène, de bien-être aussi, au sein d'une maison, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit actuelle. Il y a quelque chose de très bon, de très sain ici, au sein de cette maison. Il y a quelque chose de très libérateur qui vous voyez, qui fait cet air souffle les nuages qu'il pouvait y avoir au-dessus de vous. Et puis cette petite plume montre la légèreté avec laquelle vous allez appréhender les choses. C'est un tirage qui vous ressemble tellement, mes petits Gémeaux, qui va tellement bien avec vous. Alors, avec votre tempérament, hein, votre caractère. Alors, celles-ci sont toujours très compliquées, donc je les choisis. C'est l'oracle de l'éveil de l'âme. La communication, c'est ce qui vous connaît. C'est tout à fait ce qui vous représente aussi. Vous voyez, je disais, ce tirage vous représente énormément, mais là aussi, vous voyez, la communication. Vous allez être dans la communication. Vous allez exprimer, mais avec beaucoup de méfiance auprès de certaines personnes et avec beaucoup de facilité auprès des personnes de confiance. Il y a de la communication, on parle, on s'explique, on se réunit peut-être aussi au niveau familial. Vous ne les voyez pas en fait.
On peut se réunir aussi au niveau familial, au niveau de la maison, pour parler d'un projet, de parler d'une réalisation, de quelque chose dont on a envie de créer. Il y a de la créativité dans l'air, il y a vraiment de l'investissement, c'est bien et c'est fluide. Il y a quelque chose de très fluide ici, qui vous ressemble aussi beaucoup. Alors, voyons un petit peu avec le voyageur sacré. Quelle destination ce voyageur sacré va nous donner. Là, il y en a deux. Donc, hop, on est reparti. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Wow, magnifique. Juin. C'est magnifique. C'est splendide. Alors, le tonnerre au loin. Clarifier les choses. C'est ça. En fait, c'est pour ça que vous mettez fin à quelque chose. Parce que vous clarifiez les choses, vous allez dire ce qu'il en est de manière très, très souple, très fluide. Vous allez annoncer peut-être voilà, votre mince, comment on dit, démission. Vous allez annoncer la fin de quelque chose, très simplement. Très simplement. Alors, peut-être que ça sera mal pris, hein, le tonnerre au loin, voilà, ça sera peut-être mal pris. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont assez mauvais autour de vous, mais c'est pas grave, parce que regardez, vous prenez la bonne porte, mes Gémeaux, vous prenez la porte des triomphes. Mais regardez comme elle est magnifique cette carte, comme elle est exceptionnelle. Parce que vous savez ce que vous voulez, vous avez la vision de vos choix, de votre direction, et vous avez envie de vous libérer et de nettoyer votre vie. Un succès grandissant dans votre vie, vous ouvrez cette porte et vous allez vers le soleil. Vous voyez, tout au début, sur cette carte du temps, on voit bien derrière ces grandes vitres, il y a le soleil. Mais là, vous tournez le dos. Parce que vous êtes encore dans l'idée que il est temps, mais je me remonte les manches et j'ouvre la porte du succès. Waouh! Anticiper le merveilleux. Regardez, c'est le miracle. Les miracles de la vie. Ça arrive, ça existe. Il suffit d'y croire, il suffit d'être toujours dans cette positivité. Hein, pour apporter positivité à soi, il faut vraiment rester dans une positivité et croire aux choses que l'on désire vraiment, croire en nos projets, croire en nos rêves, croire en nos envies, en nos désirs, en ce qui nous motive vraiment, en ce qui nous fait vibrer, quoi. Allez, c'est parti. Je prends l'aliasqué pour compléter. Alors, hop. Allez, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, voyons un petit peu. 2, 4, 5. Il m'en manque une. Ne me demandez pas pourquoi, je le ressens comme ça. Il m'en manque une. Allez. Hop. Là, voilà. Magnifique. Magnifique. Alors, donc on est vraiment dans cette idée de on finit quelque chose pour pouvoir retrouver une certaine paix, vous voyez. Peut-être un repos, vous voyez, un repos de vraiment au niveau de l'âme, de la conscience, de tout ce qui peut nous tracasser, de tout ce qui peut nous mettre l'anxiété et la pression, de tout ce qui peut nous fatiguer. On est bien ici dans le... Je regardais le renard, parce que le renard c'est le travail, il y a la ruse aussi, mais il y a l'instinct. Donc on suit son instinct pour le meilleur pour soi, pour trouver vraiment le repos. C'est pour ça que on clarifie les choses, et que l'on met fin à une situation qui ne nous convient plus. Alors, j'ai envie de dire une nouvelle route, un nouveau chemin.
excusez-moi, je préfère vérifier parce que je ne connais pas par cœur. Oui, nouvelle route, la nouvelle direction. C'est ce qu'on disait avec le Normand, hein. On fait un nouveau choix, on prend les bonnes portes, on ouvre les bonnes portes, on prend une nouvelle direction. Et puis on se rend compte en fait que la voie est libre en fait. C'est ça qui est bien, que la voie est libre avec une grande sagesse. Oh, c'est merveilleux parce que vous savez très bien ce que vous voulez, hein, il n'y a rien à faire. Hein, mais vous allez faire ça avec une belle délicatesse, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion. Hein, on prend le temps de savoir ce que l'on veut vraiment. Oh, regardez, on retrouve l'équilibre et un équilibre spirituel aussi, c'est-à-dire que vous êtes vraiment bien dans votre vie, dans votre tête, dans votre peau, vous êtes là où vous vouliez être. C'est magnifique, hein, c'est fantastique. Voyons, justement, on va prendre mon oracle spirituel. Vous voyez, je l'avais préparé. Vous voyez, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, c'est comme ça. On va voir ce que l'oracle spirituel va nous dire. Mais vous avez vraiment ici un tirage très libérateur. Hein. Très libérateur. Oh. J'ai envie de m'arrêter à celle-ci. Regardez le soleil. Le soleil, je suis heureux, je suis heureuse. Je suis à ma place. Je suis là où je voulais être. Je me sens bien, mais c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Hein. C'est incroyable. Et regardez le cheval. Je suis capable. Bien sûr, vous êtes capable. Bien sûr, le cheval peut aussi être une de vos passions. Bien sûr que vous êtes capable. Et vous le prouvez. Vous ouvrez ces nouvelles portes. C'est absolument magnifique. Vous ouvrez ces nouvelles portes, mes amis. Allez, une dernière. Oh, la boule de cristal, c'est trop beau. J'ai confiance en l'avenir. Sur la spiritualité, sur l'équilibre, sur tout ce qu'il vous faut de bon et de merveilleux, mes amis. Oh, c'est incroyable, je suis trop contente. Ce tirage est vraiment magnifique. On va voir avec l'oracle de Calypso. Mais c'est vraiment c'est très motivant. Hein. C'est très motivant. Hein. Si vous aviez des doutes, des peurs, des angoisses, oh là là, laissez-les derrière vous. Hein. Laissez-les derrière vous. La vilaine fée, jalousie et envie. Alors ça, je vous l'ai dit. Hein. Attention, hein. Ça va vraiment faire partie malheureusement, hein, de votre entourage. Mais du coup, comme vous allez nettoyer tout ça, c'est pas grave. Mais je pense quand même qu'on vous dit, puisqu'on vous le rappelle à nouveau, attention. Attention. Et vous pouvez être fier de vous. Regardez le chemin que vous prenez. Vous y allez, hein, vous y allez tout seul, hein, vous avez besoin de personne. Hein. Élévation et bienveillance. Tout simplement. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie, c'est ce que vous vouliez, c'est ce que vous désiriez, et c'est très gratifiant pour vous. C'est vraiment, vous êtes là où vous deviez être. Vous êtes heureux, vous êtes capable de faire tout ça, et vous marchez sur le nouveau chemin de votre vie. C'est trop beau. Allez, je vous tire une dernière petite carte. Là, ça me fait envie. Et j'ai envie de tirer... attendez, je regarde. Ça sera celui-ci. Le petit oracle de l'étoile bleue. Parce qu'il y a ici au-dessus de vous votre bonne étoile là, qui veille sur vous. Là, vous êtes protégés, mes amis. Et vous suivez également l'étoile de votre vie. Vous suivez votre instinct, vous suivez votre étoile, vous suivez le chemin de votre vie ici. Allez, pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît. Vous suivez votre intuition. Votre instinct, votre intuition. Seule votre petite voix intérieure sait ce qui est réellement bon pour vous. Écoutez-la.
Rapprochez-vous d'elle un peu plus chaque jour afin d'être en alignement avec votre être profond et vos convictions. Vous voyez, on avait bien l'idée du spirituel ici. L'équilibre, vous le trouvez avec toute votre sagesse, votre côté spirituel, toute votre intuition. Vous suivez votre cœur, vous suivez votre petite voix intérieure, vous suivez parce que vous savez ce qui est bon pour vous, c'est tout. Vous le savez. Et vous y allez. Quel tirage, mes amis, mais quel tirage. Vous savez que votre tirage général, si vous n'avez pas été le voir, était exceptionnel. D'ailleurs, j'ai marqué un mois exceptionnel. Je crois que c'est le titre. C'est la même chose. Ici, c'est la même chose. Donc, vous voyez, ça correspond bien. Si vous n'avez pas été le voir, allez le voir. Vous verrez, c'est vraiment incroyable. Voilà mes amis, je vous souhaite encore un joyeux anniversaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire, bien entendu, si vous en avez envie. Je vous souhaite à tous et à toutes encore un bon mois d'anniversaire, un joyeux anniversaire. Profitez bien, profitez de vos amis, de vos familles, de vos enfants, de vos parents, des êtres chers, des êtres qui vous sont chers et qui vous aiment et à qui vous donnez également énormément d'amour. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.